À un moment donné, il est allé dans une église qui l'a, elle aussi, rejetée. Mais finalement, il a trouvé une église qui était remplie d'amour. Là, tout à coup, elle effaçait, là. Tout rentrait. Je suis comme, non, c'est pas possible. Puis là, elle regardait de côté, de tous les angles. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. On est heureux que vous soyez là. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Et je sais que Dieu va parler à nos cœurs aujourd'hui. On va continuer sur le sujet de la culpabilité. Beaucoup de gens se sentent coupables. Aussi, Louise, on va écouter un témoignage d'un jeune. Oui, son nom est David. Et lui-même a vécu, Jean, en étant très jeune, un enfant, il a été sexuellement abusé par son gardien. Il se sentait lui-même, pas simplement la victime, mais se sentait coupable à cause de ce qu'il avait vécu. Et ça l'a amené à la drogue et même jusqu'à la prison, jusqu'à ce qu'un jour il rencontre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui l'a libéré puis délivré. Alors, ça va être un bon témoignage. Ça va être un très bon témoignage. J'ai aussi Pasteur Mathieu qui va continuer justement comment on peut être libéré de toute cette condamnation qui vient continuellement sur nous. Vous savez, il y en a juste un qui est venu pour condamner le monde, c'est le diable. Et égorger les gens. Mais Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. L'ayez en abondance. Oui, Amen. C'est important d'avoir cette vie de Jésus. Et si vous voulez, on va aller justement au Centre Réveil et on va écouter Pasteur Mathieu, libéré de la culpabilité. Regardez, pourquoi la loi? Pourquoi est-ce que la loi, elle est là? Et pour nous montrer, regardez dans Romains 3,20, ça nous dit « Aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle, dites son vrai rôle, est de nous en rendre conscients. Le travail de la loi, d'ailleurs dans Romains, un petit peu plus loin, chapitre 4, verset 14, ça dit que la loi produit même la colère de Dieu. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. La loi a dû venir afin de nous montrer qu'on n'était pas, sans lui, on ne pouvait pas rien faire. Sans lui, on ne pouvait pas être juste. Il est venu accomplir la loi dans sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, si j'accepte sa mort et sa résurrection, je peux vivre pour lui. Come on. Moi, je me rappellerai toujours lorsque j'étais en Allemagne, sur l'autobahn, en Allemagne. Pas de limitation de vitesse. Ah, c'est le fun. J'étais avec mes parents, tout le monde dormait dans l'auto, 140, là, je regardais si mon père dormait vraiment. Je pesais à fond, là. On était rendu à 150. Là. Tu sais, quand l'aiguille fait... C'était pas un nouveau véhicule, là. Hey, je me sentais libre comme un oiseau. Puis après ça, tout à coup, j'entends en arrière... Je regarde, je vois juste un aileron dans mon rétro. Je suis comme, tabarnak, je m'en vais déjà 145, 150 km, je me tasse. C'était une Porsche ou une Ferrari, je ne me rappelle plus lequel, là, mais j'étais comme, ah, lui, il a du power. Mais on pouvait aller à la vitesse qu'on désirait sans culpabilité. Ici au Canada, si on voit le panneau 100 km à l'heure, puis on le dépasse, quand on voit un genre de véhicule plus loin stationné, pourquoi? Parce que ta conscience te dit, oh, tu deviens conscient de ton péché. Combien ont péché ce matin? Merci de votre honnêteté. On va prier pour vous. Priez pour moi aussi, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, Colossiens 2,14, alors quoi faire avec la loi? Dans Colossiens 2,14, ça dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi divine,
rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et comment est-ce qu'il l'a annulé? En la clouant à la croix. Il l'a cloué à la croix. Il a pris sur lui le fardeau, le souci de la loi. On le voit un peu plus loin dans Matthieu chapitre 5. Lorsque Jésus il va encore plus loin avec la loi, il la pousse à un autre niveau pour nous faire comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne? Il dit, écoutez bien, vous avez vu que dans la loi, il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. Combien de vous connaissez cette loi? Mais Jésus, il dit, c'est pas assez. Imaginez-vous, là, messieurs, aujourd'hui, je suis sûr que vous avez commis l'adultère dans votre cœur à plusieurs reprises. Il dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Aïe, 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 aïe. Jésus l'a poussé juste un petit peu plus loin pour dire, écoutez les gars, là tu as Pierre qui dit, hey Jean, ça c'est pour toi ça. Hey, Thomas il dit, moi je doute de ça, là. Ça c'est Jésus qui a rajouté ça, là. Mais écoutez bien, c'est ça. Jésus l'a poussé encore plus loin pour dire à ses disciples, pour dire à ceux qui étaient là, que sans moi, vous ne pouvez pas tenir. Parce que si tu es coupable de un commandement, ça nous dit que tu es coupable de tous les commandements. Mais aujourd'hui, comme on a été rachetés, quelle est la différence entre la loi et la grâce? La loi et la grâce. La loi, c'est impersonnel. Si je te dis, tu dois faire telle chose pour mériter telle chose. Mais la grâce, ça nous dit, selon Jean 1,17, que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et si on accepte ce don gratuit de Dieu, on est justifié. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Absolument rien. Je le reçois par la foi et je suis justifié. Regardez, la grâce versus la loi. Vous vous en souvenez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on sait que c'était la Pâque, on se souvient de la Pâque, où est-ce qu'ils ont mis le sang sur les linteaux afin que les premiers-nés ne puissent pas mourir. 50 jours plus tard, au mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il reçoit les 10 commandements? Il descend de la montagne et on voit que, moi j'aime tellement cette histoire-là, on voit Aaron qui est là. Parce que là, Moïse descend de la montagne puis entend la célébration. Il dit, « Wow, sont-ils en train de louer le Seigneur? » Ben non, ils ne sont pas en train de louer le Seigneur, ils sont en train de louer un idole, un veau d'or. Moïse dit à Aaron, il dit, « Viens ici, Aaron, qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Comment ça qu'il y a un veau d'or dans le milieu du camp? » Il dit, « Ah, ben, je sais pas, moi, les gens voulaient avoir un Dieu qu'ils pouvaient voir, ça fait que, ils m'ont juste amené leur or, on a juste jeté ça dans le feu puis c'est devenu un veau. » Ben oui, toi, Aaron, hein? Tu n'as pas fait les formes, rien. Si vous regardez les Écritures, c'est vraiment comme, tu sais, il veut sortir de sa culpabilité. Il a fait un veau d'or. Et puis on sait que 3000 sont morts ce jour-là, qui ont passé par l'épée. Pourquoi 50 jours après la Pâque, ils sont morts, 3000 hommes sont morts. Qu'est-ce qui arrive 50 jours après que Jésus est ressuscité? Le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. Et 3000 ont été quoi? Sauvés. 3000 sont venus à Jésus-Christ. C'est pour nous montrer la différence entre la loi qui tue et l'Esprit qui donne la vie. Come on, vous n'avez pas de l'air convaincu ce matin. All right, ça c'est mon point favori ici. Le travail est terminé, on peut s'asseoir. C'est la meilleure position de l'homme, je crois, moi, c'est assis. Oh, yes. Après le travail, là, tu sais, tu rentres à la maison, il faut dire à nos femmes, écoute, donne-moi un petit break. J'arrive, je dois juste un peu relaxer, respirer. Puis là, ta femme est là, OK, ramasse tes bottes, ramasse tes bas, on fait le ménage. Oh non. Je suis comme, non, on ne fait pas le ménage. Je reste assis, je vais faire le ménage dans mon timing. Je suis le seul qui vit ça à la maison, messieurs. Merci, Lunga. Lunga, si j'aurais un autre certificat cadeau, je t'en donnerais un.
Je me sens seul ce matin, mais tu m'as fait ta grâce, la grâce de l'Éternel, au travers de ta main levée, m'a encouragé. La grâce de Dieu. Mais je peux m'asseoir. Regardez bien le dicton que j'ai inventé, par la grâce de Dieu. Je vais le lire, là, parce que je l'ai oublié. Il est où mon dicton? Viens-t'en, mon petit dicton. OK, je vais le dire, je le rappelle par cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la défaite au lieu d'être assis dans la victoire. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent par leurs propres efforts dans la défaite, tandis qu'ils devraient être assis dans la victoire. Christ a tout acquis à la croix. Nous, on doit juste rentrer dans cette dimension de la grâce de Dieu. Et moi, je ne vous vois plus comme des pauvres pécheurs. Il y en a qui se voient continuellement comme des pauvres pécheurs. Et lorsqu'on a cette mentalité que nous sommes seulement des pauvres pécheurs, on a entendu ça souvent, rachetés par la grâce, n'est-ce pas? Mais on n'est plus des pécheurs, c'est même plus notre nature, parce que cette nature de pécheur est morte au moment où on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et si nous, on était en Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il est mort, ça nous dit que nous sommes en lui, on est mort à cause de lui, et on ressuscite une nouvelle créature en lui. Attendez, vous ne comprenez pas. C'est que votre ancienne nature de pécheur, lorsque vous acceptez l'œuvre à la croix, par la foi, on saisit des promesses de Dieu par la foi. On saisit ce message, nous sommes morts, dit « Je suis mort ». Ça, c'est votre nouvelle date de naissance. Je suis mort et je suis ressuscité, Matthieu, Justice, Turpin. Je suis mort, Matthieu, pécheur, Turpin, et je suis ressuscité, Matthieu, Justice, Turpin. Vous êtes la justice de Dieu. Et souvent, vos efforts volent votre capacité de régner par sa grâce. Alors, comment être juste devant Dieu? Demande à quelqu'un, comment être juste? Comment être juste? Prochain point. Comment être juste devant Dieu? Comment est-ce que je peux éliminer la culpabilité? Comment est-ce que je peux venir en sa présence sans me sentir que je dois faire quelque chose pour aller dans sa présence? Ce matin, lors de la louange, j'ai rien eu besoin de faire. On était déjà dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on désire au Centre Éveil, c'est que vous ayez une rencontre avec la présence tangible de Dieu. On ne vient pas ici juste pour donner des beaux sermons, mais on vient ici pour rencontrer un Dieu qui est vivant. Et moi, je prie qu'à chaque rencontre que vous venez ici au Centre Éveil, que vous ayez une rencontre avec Dieu Saint-Esprit. C'est mon désir pour chacun d'entre vous, que vous ayez une rencontre avec ce Dieu vivant. Mais comment être juste devant Dieu? Regardez bien, la justification est l'habilité de se tenir devant Dieu sans avoir un sentiment d'infériorité ou de culpabilité. Regardons ensemble dans Romains chapitre 3, verset 20, aller jusqu'à 22a, qui nous dit ceci. Comment être juste devant Dieu? Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Regardez bien ça. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Attends, est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ce titre-là? Par sa grâce, les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais, comment est-ce qu'elle devient réalité? Par la foi en Jésus-Christ. Attends, comment est-ce que je suis justifié? En plaçant ma foi en Jésus-Christ. Rien d'autre. Non, rien d'autre, absolument rien. Alors, même si je vais monter, j'ai regardé une vidéo de nos chers frères et sœurs catholiques qui sont peut-être dans l'ignorance par rapport à ça, mais qui montaient les escaliers d'un oratoire quelque part à genoux. Puis chaque marche qui montait à genoux, ils s'arrêtaient pour prier. C'était tellement usé, les escaliers, qu'ils ont dû les remplacer quelquefois. Mais tout ça pour absolument rien, parce que je ne peux pas rien faire de plus pour être absous de mes péchés, de mon manquement. Ça le dit ici, regardez. Mais elle devient, comment être juste devant Dieu?
elle devient la justice réalité par la foi en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Lorsque j'accepte Jésus dans mon cœur, lorsque je le confesse comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie, je suis la justice. C'est comme d'être né dans une famille. Abraham, regardez bien, Abraham a été déclaré juste. Moi, ça me dépasse parce qu'Abraham était même sous l'Ancienne Alliance. Mais on voit la grâce de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Regardez le roi David qui a mangé des pains d'assignation. Tu n'étais pas supposé de faire ça, mais Dieu a démontré sa grâce à ce moment-là. Regardez Abraham qui était sous l'Ancienne Alliance, mais regardez, il était justifié selon Romains chapitre 4, verset 3. En effet, que dit les Écritures? Abraham eut confiance en Dieu et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Vous êtes justifiés. Vous êtes libérés. Dites avec moi, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions quoi? En lui, justice de Dieu. Wow, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vivre la culpabilité. Vous n'avez plus besoin de vivre sous l'esclavage. Vous n'avez plus besoin de vivre sous la loi de la condamnation. Mais vous vivez dans la liberté de Jésus-Christ qui dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Ça, c'est ton nouveau rôle. En tant qu'enfant de Dieu, tu reçois cette nouvelle portion. Oui, tu es la tête et non la queue à ton travail. Quand la tempête vient, j'ai le droit de régner et de défendre ma maison parce que je suis la justice de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les tempêtes dans ma vie et je peux être roi et règne. Dites avec moi, je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner sur les difficultés financières, pour régner sur la maladie, pour régner sur les manquements financiers, pour régner à mon travail, pour régner dans la tempête. Come on, est-ce que vous êtes roi et reine aujourd'hui? Est-ce que vous êtes assis dans les lieux célestes? Vous êtes la justice de Dieu. Merci, Pasteur Mathieu. Dieu nous appelle, Louise, à régner sur les situations. C'est pas Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés comme des êtres pour dominer sur les choses. Oui. C'est pas les choses qui dominent sur nous. On doit apprendre à dominer sur les choses. Puis les gens peuvent se demander peut-être pourquoi est-ce qu'ils déclarent ces choses-là et pourquoi est-ce que les gens répètent. C'est parce que c'est bon de déclarer ce que la parole ou la Bible nous dit. Comme ça affermit la parole en nous. Beaucoup de gens, on a prié des fois pour les gens, et ministre Madeleine, ici au Centre Réveil, fait des déclarations sur CD, la parole de Dieu. Et beaucoup de gens, juste en écoutant les déclarations, on a prié pour les gens, mais juste en écoutant les déclarations, ils ont reçu leur guérison. Fait que c'est important de bien déclarer la parole de Dieu. Puis ça change notre façon de penser parce qu'on pense toujours négatif. La plupart des hommes et des femmes pensent négatif. C'est quelque chose qui est en nous. Tandis que la Bible, c'est quelque chose de positif. Ce sont des paroles pour nous élever, pour nous encourager. C'est des paroles de vie. Et si vous voulez, on va justement, Louise, écouter ce témoignage de David, un jeune qui a été abusé sexuellement. Et il se sentait coupable à cause de cela. Et si vous voulez, on va aller écouter ce témoignage et on vous revient. You know, I got to the point I hated myself. I looked in a mirror, I saw a junkie, I saw a convict. I didn't see a good guy. I saw nothing redeemable about me. And if I don't see anything redeemable about me, then, you know, where do you go from there? David Stoker held a deep and confusing secret from his parents since early childhood, that he'd been molested by his babysitter. I remember them reading a paper about a kid that had been molested and talking about how that person was nasty and disgusting, and I thought that they were talking about the kid, not the perpetrator. So I put two and two together, and I was this disgusting, nasty kid.
He held his secret close and felt he deserved the pain of his parents' later divorce and beatings from his grandfather, who he moved in with. He would beat me and then call into school and say, hey, he's not going to come into school this week. He's going to help me on the farm, and wait for the bruises to heal up before he'd let me go back to school. That was kind of my punishment for being this disgusting, nasty kid. So I internalized it even more. The mental effects of the abuse made it hard to relate with other kids. David was often alone. One night while out walking, he met a group of kids and joined them as they smoked a joint. Probably the second or third time that the joint went around was the first time that I can say I ever felt like I fit in. And it numbed me. I wasn't thinking about my past. The next night I walked to the square, I met the same group of kids, and we drank. If I drank enough or smoked enough, then I couldn't feel the pain. And I realized over time that if I stayed numb, not only did I not think about my past, but nobody could hurt me now. In high school, David's drug use escalated from marijuana and alcohol to methamphetamine. I ended up dropping out of high school because school got in the way of my partying time. And as my substance use progressed, well, I ended up breaking into sheds and garages and stealing stuff and pawning it, and ended up getting sentenced to prison at 20. After serving a near 2-year prison sentence, he learned how to cook and distribute meth. Still using, David's life slid farther into darkness. I got to a point I didn't care about my life. I didn't care about anybody else's. I didn't care if I hurt you. My main focus was making money, sleeping with girls, and staying high. That's all I really cared about. It was all about my pleasure, and if I hurt somebody, I could really care less. When I died, I turned to dust, so why did anything that I do matter today anyway? David spent nearly 2 decades addicted to meth. He was an atheist and suicidal. I never saw myself escaping. I felt hopeless all the time. I was depressed all the time. My entire life, I felt like everything that had been done to me and everything I'd done, I walked around with that on my shoulders. And it gets really heavy after a while. You're not in a drug world for as long as I am without doing negative things. He tried to quit meth and began drinking heavily. Then he met a couple who invited him to church. After several weeks, he joined them. I like to make fun of Christians and try to make myself feel intellectually superior, and that's kind of the person I was. And these people kind of hung on me anyway. And they loved me when I didn't love myself. And they cared about me when I didn't care about myself. He continued going to church but felt powerless to stop drinking. Then one day, while on his way to a party where he planned on getting drunk, he heard a Christian song on the radio that spoke to him. The first words out of the speaker were, "I wish you could see me now. I wish I could show you how I'm not who I was." And when those words came out, I heard a voice I'd never heard before. And it said, "Go home, you got this." And I thought about it, and I pulled over to the side of the road, and I sat there and cried for probably 5-10 minutes. And when I could see again, I turned around and I went home. Desperate for change, he set up a meeting with James, a pastor at the church. I've tried everything else. At this time, I've been to treatment more times than I can count on one hand. I've taken medication. I've seen psychiatrists, psychologists, and he's like, "Do you believe that Jesus died for your sins?" And that thought of not having to walk around with all of my transgressions, with not having to continue to beat myself up for all the things people had done to me. I mean, it reduced me to tears when I was talking to James. David surrendered his life to Jesus that day. He says everything changed. And I felt like a weight had been lifted. All those things that I'd had on my shoulders that whole time, I mean, it just kind of felt like they disappeared. And it was nice to actually have hope that there was more than just this life. And that hope gave me a whole new outlook. He was immediately set free from drugs, alcohol, and a broken view of himself. Christ took all of that from me. That whole, I like the words tabula rasa. It means blank slate. And I like the fact that I thought that my life had already been written, and now I have a clean slate to start over with. He went back to school and earned a master's degree in social work. He is now a therapist, extending hope to those trapped in addiction. The wounds of his past have healed as he found his identity in Christ.
He's allowed me to see myself as something other than a convict and a junkie. You know, I'm made in God's image. You know, I'm able to look at myself and not see just a piece of junk, which is what I've always saw my whole life. You know, I'm able to wake up in the morning with a smile on my face, and I'm able to be proud of the person I am today, and I'm able to give hope to other people. And without Christ in my life, none of that happens. Quel beau témoignage, Louise. Et tu sais, ce témoignage me fait penser un jour, je priais sur une dame qui avait 60 ans, 65 ans, et Dieu m'a donné une parole pour elle. Il m'a montré une image qu'elle avait été violée à l'âge de 18 ans. Et elle avait eu un enfant, mais elle s'est sentie condamnée toute sa vie. Un prêtre l'avait violée. Elle a eu un enfant, mais s'est sentie coupable toute sa vie. Vous n'êtes pas obligé. Et quand j'ai dit ça à cette femme, elle criait, elle pleurait. J'ai dit, Madame, il s'est produit telle chose à tel âge. Et cette pauvre dame-là, voyez-vous comment le diable la condamnait à cause d'une erreur que pu se produire. Et Dieu pardonne toutes nos erreurs. Louise. Même les plus grands crimes peuvent être pardonnés si on demande pardon au Seigneur. C'est sûr que la société ne nous pardonne pas. Il y a peut-être que la personne doit passer du temps en prison, mais Dieu pardonne. C'est justement... Dieu pardonne quand on se retourne vers lui de tout notre cœur, puis qu'on lui demande pardon. Il vient dans notre vie, il nous pardonne, puis il nous lave de tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Dieu ne veut pas qu'on marche sur cette condamnation-là, sur cette culpabilité-là. Et moi, ma prière aujourd'hui, Louis, c'est que les gens soient libérés à la maison, là. Que vous soyez libérés dans votre cœur. Peu importe ce que vous avez fait. Peut-être les hommes ne vous pardonneront pas, mais quand vous demandez pardon à Jésus, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Dites Jésus, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Comme le Seigneur est sauveur de ma vie. Le Seigneur est sauveur de ma vie. Amen. Amen. C'est tout le temps que nous avons marché dans son amour cette semaine. Amen. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.